de fois ai-je navigué sur les eaux bleues de la Méditerranée? 10 fois? 20 fois peut-être? Confortablement installée sur le pont, je ne me lasse jamais du spectacle de la mer et des paysages qui soulignent l'horizon. Mais pour que mon plaisir soit total, le navire doit être extrêmement confortable et l'équipage a mes petits soins. Cette fois, j'ai choisi d'embarquer à bord du Tere Moana. Un maximum de 90 passagers, une silhouette élégante, ce petit navire a tout pour me séduire, à commencer par la poésie de son nom et le charme du capitaine. Sur un petit bateau comme ça, on n'a pas d'autre choix que d'échanger, partager et vivre cette croisière ensemble, surtout ici, en Méditerranée, le berceau de la civilisation. Je serais bien restée plus longtemps sur le pont pour admirer le coucher du soleil, mais ce sera pour un autre jour. Je dois rejoindre ma cabine afin de me préparer pour le cocktail de bienvenue du commandant qui va se dérouler dans le grand salon. Un moment que je ne raterai pour rien au monde. Vous, je ne sais pas, mais moi j'adore les hommes en uniforme. Je ne suis pas timide et je n'ai pas envie de m'installer seule dans un fauteuil. Je préfère me rapprocher du bar et du sourire de Visham, le bartender. Nous avons des passagers qui reviennent régulièrement. Ils connaissent mon nom, je connais le leur. On sait déjà ce qu'ils aiment boire. Avant même d'avoir commandé, ils ont déjà leur verre sur le comptoir. Ils sont surpris de vraiment contents. Est-ce la convivialité de l'endroit? L'effet du champagne? Mais je me laisse porter par le plaisir de l'instant présent, d'autant que l'équipage au grand complet et en tenue d'apparat vient de faire son entrée. Et maintenant, je vous demande d'accueillir l'homme qui commande ce bateau, le capitaine Rashko Zupan. Merci Julie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du Tere Moana. Ici, il n'y a que deux choses importantes qui ne dépendent pas de moi. Votre plaisir, mais pour ça je vous fais confiance, et la météo. Et ça dépend du pianiste. L'ambiance est détendue, le service attentionné et souriant. Je me sens déjà comme chez moi, à bord du Tere Moana. Je m'éloigne à l'instant des rumeurs de la fête pour admirer la silhouette mystérieuse des volcans, à l'instant où la lumière dorée du crépuscule embrase les îles Lipari. La nuit a été douce et je traîne bien au chaud dans mon lit. J'adore ça. Je n'ai pas encore tiré les rideaux, mais je sens que nous naviguons sur une mer d'huile. Pas la moindre vibration, ni le moindre tangage. Idéal pour prendre le petit déjeuner dans sa cabine. Bonjour, room service. Hello, Bonjour, good morning, madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Voici votre commande. Je peux entrer? Bien sûr. Quand je me lève enfin, le Tere Moana navigue à l'intérieur du fjord de Kotor. Éblouissant spectacle qui associe la puissance de la nature au chef-d'œuvre créé par l'homme. En découvrant la douce lumière
qui pénètre à l'intérieur du restaurant La Véranda, j'ai un peu honte. Je suis restée enfermée dans ma cabine alors que j'aurais pu venir ici et admirer le paysage tout en prenant un copieux petit déjeuner. Tant pis, ce sera pour demain. Je reste un long moment sur le pont supérieur à contempler ce paysage d'exception. En feuilletant le journal de bord que ma cabinière a déposé la veille au soir sur mon lit, je découvre que Paul, le chef, invite les passagers qui le souhaitent à l'accompagner au marché. Faire son marché avec son cuisinier, ça c'est le grand luxe. Me voilà donc en route pour le marché en compagnie de quelques passagers, de Carlos, le directeur de l'hôtellerie, et de Paul, suivi comme son ombre par l'économe. Incroyable! Ce sont des tomates de jardin? Elles sont vraiment belles. Vous voulez goûter? Oui, si je peux. Mais c'est de la fraise sauvage? Oui, c'est de la fraise sauvage. À chaque escale, dès qu'on a un moment, on cherche un marché local pour y emmener nos clients. C'est une expérience vraiment géniale. Je découvre que cette petite promenade est bien plus qu'une animation pour distraire les passagers. Tous les produits que Paul va acheter, il va les cuisiner à bord. Sympa, non? Ce sont les champignons de forêt. Là, c'est du fromage au lait de vache avec des myrtilles. Regardez ces beaux champignons. Trouver des champignons frais comme ça à seulement 20 € le kilo, c'est incroyable. C'est un rêve pour un chef. Cette journée a merveilleusement commencé. De retour à bord, je décide, comme je le fais à chacune de mes escapades sur les bateaux de luxe, de visiter consciencieusement tous les espaces du Terre Moana. Mais pour assouvir avec délice toute ma curiosité, il me faut l'accord de Carlos, le directeur de l'hôtellerie. Lors du cocktail de bienvenue, la classe de ce beau Sud-Américain ne m'avait pas échappé. Le Terre Moana est un bateau très intime. La relation entre l'équipe et le client est très importante. Quand ils montent à bord, qu'ils embarquent, ils sont nos passagers. Mais à l'instant de partir, ils sont bien plus que ça. Ils sont devenus nos amis. Pour le personnel, c'est une affaire de passion de procurer un service excellent. Et par-dessus tout, un service qui vient du cœur. Avec la bénédiction de Carlos, je peux donc entreprendre mon exploration. Direction les cabines. Housekeeping. Chaque semaine, Karina présente les cabines aux nouveaux passagers. Environ 20 mètres carrés donnant sur la mer, elles sont toutes très confortables et bien équipées. C'est très important de faire 2 fois le tour des cabines, afin que les passagers repèrent plus facilement les choses importantes. On leur montre où ils peuvent régler l'air conditionné. Certains préfèrent qu'il fasse plus froid et d'autres plus chaud. Ensuite, je leur indique où se trouvent les gilets de sauvetage pour qu'ils se sentent en sécurité. Et là, dans le placard, nous avons le coffre-fort. C'est très important. Et puis, il y a le sac pour donner le linge à laver ou à repasser, et le sèche-cheveux.
cabine, direction le restaurant L'Étoile situé au pont 2. Mais en chemin, alors que je passe devant le grand salon, je suis stoppée net dans mon élan. 16 h, l'heure du thé et des petits gâteaux. Impossible de résister. Miloš, le maître d'hôtel, m'attendra bien un peu. Ambiance feutrée, décor élégant. Quand je pénètre au restaurant L'Étoile, l'équipe de Miloš achève la mise en place pour le dîner du soir. Depuis le cocktail de bienvenue, je sens que chacun à bord est soucieux de marier un certain standing et une qualité de service avec une atmosphère souriante et relaxe. C'est ce qui fait le charme du Tere Moana. C'est un petit bateau. Nous sommes 6 serveurs dans la salle de restaurant, moi y compris. C'est très agréable. Nous passons 1 ou 2 semaines avec les mêmes clients, ce qui nous laisse le temps de nous rapprocher d'eux, de devenir des amis. L'atmosphère est très détendue. Je le dis toujours à mon équipe, les gars, vous connaissez votre boulot, vous êtes des professionnels. J'aimerais que vous soyez détendus et que vous donniez le meilleur de vous-même pour nos clients. Le bateau n'est pas très grand, mais à force d'arpenter les ponts, je commence à fatiguer. Je décide donc de m'accorder un petit break, shopping et massage. Détendue et apaisée, je m'installe sur le pont supérieur. Je reste ainsi un long moment à profiter de la magie de l'instant. Cette journée a été magnifique, mais il est temps de rejoindre ma cabine. Madame, bonsoir. Êtes-vous prête pour la soirée? Très bonne nuit, madame. Dormez bien. À demain. Quelques instants plus tard, j'arrive à l'Étoile. Pas de réservation. On s'installe en fonction de ses envies ou de ses amitiés. Le perspicace Miloš me conduit jusqu'à une table où sont déjà installés les Anglais et les Américains qui avaient participé à la promenade matinale au marché. Pendant toute la semaine, le commandant va mener son bateau au travers de la Méditerranée, et plus particulièrement le long des côtes de la Croatie, qu'il connaît mieux que tout autre. Je connais bien la région.
Je suis né près d'ici. Après avoir passé 30, 40 ans autour du monde, je suis très content de revenir pour ces croisières, ici en Méditerranée. J'aurais pu choisir les Antilles ou l'Amérique centrale. Le Terre Moana y passe une partie de l'hiver. Mais comme le commandant, je suis amoureuse de la Méditerranée. À chacun de mes voyages, je suis émerveillée par la beauté des paysages et la richesse des trésors laissés par tant de civilisations. On peut aimer le shopping, le bronzage et les macarons et s'intéresser à la culture. Naviguer au cœur de la Méditerranée est un enchantement, à condition de voyager à bord d'un petit bateau de luxe comme le Terre Moana et pas d'un autobus flottant en compagnie de 3000 personnes. Naturellement, pour moi, la Dalmatie est la plus belle femme au monde. Créée par les dieux le dernier jour de la création, par le souffle de la mer et la foudre. C'est un plaisir d'être ici avec cette équipe, avec toutes ces belles personnes qui nous accompagnent. Le commandant a jeté l'ancre à Hvar, l'une des plus belles îles de la Croatie. C'est la seconde fois que je viens ici. Je vais donc me promener seule en toute liberté. Pour de nombreux passagers, c'est une découverte que Juliane, la responsable des excursions, s'est employée à rendre la plus agréable possible. C'est très différent d'être sur un petit bateau. C'est plus humain, plus intime. Souvent, les gens viennent à certains endroits pour la première fois, mais ils veulent découvrir des choses vraiment uniques. J'essaie donc de satisfaire au mieux leurs désirs. Nous faisons en sorte d'engager des guides qui connaissent les traditions, la culture, l'histoire et l'architecture. On essaie aussi de limiter la taille des groupes pour que le contact avec le guide soit plus facile. En moyenne, il y a une dizaine de personnes dans chaque groupe. Et pour certaines excursions particulières, on fait en sorte qu'ils ne dépassent jamais 16 personnes. Je serais bien restée un peu plus longtemps à Hvar, mais Paul, le chef, m'a donné rendez-vous au restaurant La Véranda. Pendant que les passagers se promenaient dans les ruelles de la vieille ville, avec toute l'équipe de cuisine, il a préparé un dîner surprise. En cuisine, le boulanger et le pâtissier, ceux à qui je vais devoir mes kilos en trop, s'activent comme à l'ordinaire. Dans les assiettes, je reconnais le fromage et les figues achetés à Kotor. Sympa, mais jusque-là, rien d'exceptionnel. C'est à l'extérieur de la véranda que se trouve la réponse. Les équipes de cuisine et de restaurant ont dressé un buffet et préparé un barbecue pour un dîner sous les étoiles de Croatie.
16h30, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à accueillir les passagers. C'est très important d'échanger, de parler avec les clients. C'est un bon moyen d'avoir des retours sur notre façon de faire. Il y a des choses que les clients aiment, d'autres qu'ils aiment moins. Donc c'est toujours bien de savoir ce qu'ils ont apprécié. Ça nous permet de nous améliorer vraiment. Au cours de la nuit, le Terre Moana a quitté les rivages de la Croatie. Au petit matin, nous approchons lentement de Venise. Peut-on rêver plus belle fin pour un voyage ? À chaque fois que s'achèvent mes petites escapades sur les bateaux de luxe, je sors le petit calepin de Moleskine rouge dans lequel je note des noms, j'esquisse des dessins, je trace mes souvenirs. Que restera-t-il de ce voyage à bord du Terre Moana? Le confort des cabines? Les dîners gastronomiques? Sans doute. Mais dans mon petit catalogue de voyages d'exception à bord de bateaux de luxe, il restera le bateau de la convivialité. À l'instant de dire au revoir à l'équipage pour rejoindre ma vie de tous les jours, j'aurai, je le sais, l'impression de quitter les amis. Une bonne raison de revenir, non ?